Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre. Aujourd'hui, on va vous parler de la marque Econeutra, comme vous pouvez le voir. Et très sincèrement, j'ai été agréablement surpris, comme ça faisait longtemps, et notamment pour le rapport qualité-prix que cette montre offre. On va la découvrir ensemble. Tout d'abord, je tiens à préciser, c'est que quand j'ai reçu la montre, c'était vraiment bien emballé, très proprement. De manière soigneuse, on voyait que ça avait été fait bien. C'est dommage, mais il y a encore trop de marques qui envoient des montres un peu à l'arrache. On reçoit la boîte, elle est un peu cabossée, etc., etc. Alors de moins en moins, certes, mais en tout cas là, on avait vraiment un emballage parfait. Franchement, j'ai rarement vu aussi bien emballé. Bref, je reçois cette montre, je l'ouvre, je tombe sur cette boîte et que ne fut pas ma surprise quand je l'ai ouvert. Je l'ouvre donc avec vous. Vous pouvez voir la petite boîte, c'est simplement écrit Econeutra ici. Rien de bien folichon. En revanche, on ouvre la boîte et là, on découvre une superbe boîte avec le petit tissu là qui vient protéger la boîte. Vous voyez là, Econeutra qui est écrit dessus. Et je me dis, non mais c'est quoi ce délire? Je revérifie le prix. Donc le prix, je vous le donne maintenant, 690 €. Je me dis, d'où il y a des montres à 690 € qui ont des aussi belles boîtes. Je me dis, c'est vraiment impressionnant. La petite détail ici, vous voyez, ils ont mis un petit cercle de mousse pour venir du coup protéger le bouton. Et regardez, je vais juste vous la comparer. Je pense que ça pourrait être une boîte d'une montre à 2000 €. Je vous la compare avec la boîte d'une montre à, je crois qu'elle est actuellement à 3006, 3008. Donc, vous avez vu le logo, je pense. Mais grosso modo, vous voyez, si on voit les deux boîtes à côté, alors celle-ci, je crois qu'elle est à 3008, celle-ci, elle est à 700 €. Donc, et Tudor est déjà un excellent rapport qualité-prix, hein. Voilà, donc vous avez la boîte Tudor comme ça et vous avez la boîte Econeutra ici. Franchement, avec le petit bouton en plus, ce que la Tudor n'a pas. Voilà, donc, alors là, il y a un petit peu plus d'effets. Je pense que là, ça doit coûter un petit peu plus cher. Celle de Tudor est un peu plus sympa quand même, hein. Là, il y a un petit rangement que j'avais oublié. Il y a 2-3 trucs, c'est sûr. Mais encore une fois, hein, celle-ci à 3000, 3006, 3008, j'ai plus exactement le prix en tête. Je crois qu'il a été augmenté récemment. Et celle de gauche, la Econeutra, est à 690 €. Donc, super bonne surprise. Déjà, en voyant ça, je me dis, aïe, c'est quelque chose, quoi. On est tombé sur une perle. Alors, je remets la Tudor à côté. Et vous avez pu donc commencer à apercevoir la montre. Voilà. En attendant, je vous fais toujours le tour de la boîte. Donc, il y a le 5Q Gratier. Alors, c'est une marque italienne. C'est pour ça qu'ils écrivent également en italien. D'ailleurs, le site est dispo soit en italien, soit en anglais. Ce sont les deux langues qu'ils utilisent. Et en fait, on va pouvoir venir là, hop, détacher ça. Donc, très sympa. Alors, je sais pas pourquoi. Normalement, il est comme ça. Il est collé. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, il s'est décollé. Donc, peut-être que c'est de ma faute. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, là-dedans, vous aviez ça qui était bien sûr emballé. Qui est du coup le petit tool pour changer et ajuster son bracelet. Donc, avec la partie fourche et la partie pointe. Donc là, on est sur la partie pointe. Et la partie fourche est ici. Voilà, donc on met ça de côté et on a après une petite poche avec Econeutra. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être la notice. Voilà, nous avons la petite chiffonnette. Voilà, avec le Econeutra et la carte de garantie. Voilà. Donc franchement, très sympa. Petit logo aussi sur la petite poche là ici. Hop. Et on découvre la montre sur un joli coussin. Voilà, donc je vous montre la montre de plus près. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve vraiment chouette. Je pense qu'il y en a qui vont me dire non mais tu planes, mais moi j'ai presque l'impression que c'est une Panda. Alors oui, je sais, les montres Panda, ce sont les montres chronographes
avec les sous-cadrans noirs qui peuvent faire penser du coup au panda. Mais ici, je sais pas pourquoi, il y a presque un style de panda et c'est le noir et blanc, mais normalement il y a des montres noir et blanc. Mais là, il y a qu'un seul sous-cadran noir et c'est pas un chronographe, mais avec les deux aiguilles, le contraste et tout, je sais pas. Je me dis c'est presque une panda 3 aiguilles quoi, donc ou alors deux aiguilles et troisième aiguille à 18 heures quoi. Donc voilà. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si je plane ou pas. Et pour rester sur le sujet, si j'ai trop plané, je dirais même là, si on la regarde un peu de loin, qu'on dirait presque un cadran exotique. Pourquoi? Puisque sur les cadrans exotiques, vous savez, vous avez les espèces de petits carrés là qui viennent se loger. Et là, en fait, il n'y a pas les petits carrés, mais il y a les traits comme ça. Et il y a la numérotation des heures, donc 1, 2, 3. C'est bien vu, en plus c'était même pas volontaire, mais le 3 est en fait l'heure ici dans le guichet du 3. Donc c'est même pas voulu, mais ça aurait pu être 17. Bref, 4, 5, etc. Enfin, le 5 n'est pas. Mais grosso modo, ça donne un aspect un peu comme les cadrans exotiques. Donc voilà, je trouve ça assez sympa, mais peut-être que je plane encore une fois. Bref, on va mettre ça un peu de côté là pour nous laisser un petit peu de place. Et on va découvrir un peu plus cette montre. Donc, cette montre, c'est donc une Field Watch. Comme on l'a dit, elle est affichée à 690 €, ce que je trouve qui est un excellent rapport qualité-prix. Franchement, on va faire le tour, mais il n'y a pas que la boîte qui est qualitative. Et franchement, je suis impressionné du rapport qualité-prix. Vraiment, je suis désolé, je le répète plusieurs fois, mais c'est vrai. Marque italienne, la montre s'appelle la Avero 39 mm Small Second. Donc Small Second, c'est ce qu'on va retrouver la petite seconde ici à 18 heures. Et Avero, c'est parce que c'est le nom d'un mont en Italie, tout simplement. D'ailleurs, on va voir plus tard, mais il y a plusieurs références au mont Avero italien sur cette montre. Vert saphir, domé. Très sympa, donc là c'est un peu dur de vous le montrer toujours en vidéo, mais très sympa. On va d'ailleurs profiter ici pour voir qu'il y a la couronne logotée avec toujours le mont Avero et le petit logo quoi. Le boîtier est donc en acier 316L et il joue franchement bien entre les polis et les satinés quoi. Et donc les polis et les brossés pardon. Donc là vous voyez par exemple sur les tranches, il est un peu plus poli. Là en dessous il est un petit peu plus poli et le reste il est un peu plus brossé quoi. Donc franchement boîtier très sympa, très bien fini. Franchement je suis impressionné. On va rester un peu sur le cadran là, c'est vrai que je suis passé un peu vite. Donc on voit la mention Econeutra Avero à midi. On voit qu'il y a donc les heures qui sont numérotées avec 4 index principaux pour midi, 3h, 6 et 9h. Et les aiguilles sont également très sympas, donc avec le bout noir et l'autre côté qui est blanc, ce qui donne un peu une impression que elles flottent un peu comme si elles étaient un peu, si elles flottaient un petit peu quoi. Comme si elle flottait. Mention Mechanical ici à 9h, donc c'est bien une montre mécanique. D'ailleurs, on va peut-être parler du mouvement, ça va être l'occasion. Le mouvement, c'est du mouvement Sellita. C'est le mouvement Sellita SW216. 216 et il a 45 heures de réserve de marche. Voilà. Donc, il y a également la petite seconde que moi je trouve très appréciable avec, vous voyez, alors je sais pas, c'est dur là vous le faire ressortir à la vidéo, mais grosso modo, voilà, je pense que vous voyez un petit peu mieux, et encore c'est pas sûr s'il a comme ça. Il y a des cercles en fait concentriques tout le long de la petite seconde, et cette petite aiguille, je la trouve vraiment sympa avec le bout blanc, rouge, il y a une lisibilité parfaite et vous remarquerez que du coup, le blanc au bout de l'aiguille, c'est pile en fait la taille des chiffres. Donc là, quand vous la voyez passer au-dessus, c'est comme si elle venait là, vous voyez, elle va venir effacer le 0, hop, et allez, on passe à 5 secondes.
Hop, on a mangé les 5 secondes. Un peu comme quelqu'un qui irait manger le temps. On a passé les 10 secondes. On a passé les 15 secondes. Bref, je vais pas vous faire le tour le tour de la minute, mais je trouve ça vraiment super chouette. Donc, il n'y a pas vraiment de lunettes. C'est vraiment une field watch. Donc, c'est montre un peu esprit militaire de la guerre, hein. Et bracelet très sympa. Je vous fais un petit tour là comme ça au porté pour vous rendre compte. Hop. Donc petit logo ici Econeutra. Donc il y a la sécurité ici et vous venez hop ouvrir la boucle déployante comme ceci. Bracelet vraiment confortable. Vraiment vous voyez là les petites arêtes qui sont polies, très sympa avec la texture de la couronne, etc. Enfin, moi je la trouve vraiment sympa. Franchement, je suis bluffé. Vraiment, je suis bluffé. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Le bracelet, là, pendant qu'on est en train d'en parler, ce qui est sympa sur le bracelet, c'est quelque chose que j'aime bien et qu'on retrouve aussi peu sur ces montres. C'est d'abord que le bracelet, il est vraiment bien dans la montre. Ils se font parfaitement. Vous voyez là, le handlink est pile proportionné. Donc ça, c'est très agréable et ça donne un bon style. Si on vient prendre la montre comme ça, il n'y a pas de montre qui baisse et qui se détache un peu comme on pourrait voir des montres qui s'apaissent. Donc là-dessus, c'est vraiment nickel. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que les bracelets sont en fait avec des maillons vissés. Donc vous voyez ici, il y a des petites vis pour enlever les maillons. Et moi, je trouve ça toujours plus sympa que les maillons qui se retirent comme ça, qui se tirent. Parce que, je sais pas, je trouve ça mieux. Et c'est vrai que sur les montres de cette gamme de prix, en général, c'est assez rare qu'on retrouve des maillons vissés. Donc, c'est cool. Juste petit problème, c'est que là, sur cet outil, il n'y a pas le tournevis. Donc, si vous avez un kit horloger, c'est pas grave. Vous pourrez changer les maillons. Mais si vous n'en avez pas, c'est un peu dommage. Donc, vu la belle boîte et tous les petits détails, etc., je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas mis ça. Donc, quitte à avoir un petit peu moins belle boîte, mais je pense que ça aurait été cool quand même de rajouter ça. D'ailleurs, au niveau du bracelet, j'en ai un autre qui est ici. Je vais vous proposer, c'est de le mettre ensemble et de voir à quoi il ressemble. Mais avant, on va parler rapidement donc des dimensions. On va prendre son poids tant qu'à faire pendant qu'elle est encore sur ce bracelet-là. Donc alors au niveau des dimensions, c'est une 39 mm. Donc moi, c'est vraiment un format que j'aime bien, 39 mm. Je rappelle que mon poignet est de 17. Donc je trouve ça très chouette le 39 mm. Elle est légèrement épaisse puisqu'elle fait 12,5 d'épaisseur. Donc après ça va quoi, on est sur une field watch, c'est censé être des montres militaires très robustes, etc. Donc je trouve que ça va encore. Et le lug to lug est de 46. Voilà pour les dimensions. Je prends le poids là de la montre avec son bracelet acier et ensuite on va pouvoir changer son bracelet. Donc là, on est actuellement à 144 grammes, sachant que j'ai enlevé moi 2 maillons, je sais plus combien. Donc avec les 2 maillons en plus, on va dire qu'on est à 160. Donc 160 grammes, plutôt lourde hein, du coup c'est sûr. Mais encore une fois, c'est une montre militaire, donc ça me choque pas plus que ça. Après, légèrement plus légère, ça aurait été cool aussi, mais pour être légèrement plus légère, je vous propose, c'est qu'on va la passer là rapidement sur son bracelet que j'ai en rab, donc qui est ici. Donc vous allez le voir, c'est un bracelet hop kaki qui va aller un peu avec l'esprit aussi, je pense, montre militaire, montre field watch. Donc on va retrouver la mention Avero ici. Donc on va mettre ça ensemble rapidement. Voici donc la montre avec son bracelet vert, son bracelet kaki, qui lui donne un peu plus ce look de field watch. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup, c'est le bracelet acier. Je pense que c'est mon préféré
Par contre, c'est vrai que si on veut lui donner un look un peu plus aventure, eh ben, va falloir opter pour le bracelet vert qui est, je trouve, très très chouette également. Donc voilà, je vous le montre ici. Hop, on va mettre les deux passants, ce sera toujours mieux. Il y a juste un petit détail, hein, c'est pas grand chose, mais que je n'aime pas trop sur le bracelet. C'est ça là qui vient un peu pendouiller. Donc c'est vrai que moi les bracelets NATO, souvent je viens faire un revers et le mettre ici. Bah là je peux pas. Il est quand même large hein, comme bracelet. Mais voilà, ça lui change quand même vraiment de style. Et je la préfère encore une fois sur bracelet acier, mais je la trouve très très chouette également sur ce bracelet vert. Donc vous me direz vous lequel vous préférez dans les commentaires. Et en attendant, on va continuer un peu ce petit tour de piste. Donc j'attendais justement pour changer le bracelet pour vous montrer le fond de boîte parce que forcément le fond de boîte avec ce bracelet est mieux visible. Donc sur le fond de boîte, on vient retrouver le logo qui est gravé avec ce fameux mont Avero, donc le mont italien, et avec les différents éléments que vous pouvez retrouver ici. Donc le AV 21410, ça doit être la référence de la montre, je suppose. Et plusieurs mentions que je n'arrive pas à lire d'ici, mais peut-être que vous, avec la vidéo, vous le verrez mieux. Si je zoome un peu, est-ce que c'est mieux? Je ne crois pas. Et si je fais comme ça, ah, si c'est peut-être mieux. Donc voilà, Avero, 2649, MSLM. Alors on va voir après là ce que ça veut dire MSLM. Design in Italy, Swiss Made, parce que oui, c'est du mouvement Sellita. Un mouvement Sellita, c'est le mouvement suisse. On en a parlé tout à l'heure. Et stainless steel. Donc, étanchéité de 10 atmosphères 100 mètres, ce qui suffit amplement, sachant que la couronne n'est pas vissée. Elle est simplement, hop, enfoncée comme ça. Donc, il y a les deux positions. La position 1 pour le changement de date et la position 2 pour le changement d'heure ici. Donc, que dire par rapport à cette mention là qu'on va retrouver également ici, MSLM 2649, et ben en fait tout simplement 2649 MSLM, ça signifie 2649 mètres au-dessus de la mer. En fait, MSLM, je vais y arriver, c'est Metri sul livello del mar. Ou del mare, je sais pas comment ils disent les Italiens, vous m'excuserez. Donc c'est en fait que le mont Avro mesure 2649 au-dessus du niveau de la mer, tout simplement. Donc voilà, petit clin d'œil assez cool. Et franchement, je trouve cette montre vraiment chouette. On va voir ensemble à combien est-ce qu'elle fait sur ce bracelet, parce qu'on a vu sur le bracelet métal, mais sur ce bracelet, on a dû gagner un peu de poids. C'est vrai qu'elle est plus légère, mais c'est pas encore non plus... Si, quand même, si. Là, elle est quand même plus légère. Bon, on va découvrir ensemble. Là, elle fait 88-89 grammes. Voilà, donc montre très sympa. Je vais vous montrer aussi également, c'est la lume de cette montre, parce que c'est quand même toujours intéressant de voir la lume. Et je pense qu'on aura fini avec cette sublime Econeutra, qui est vraiment, selon moi, un killer et qui n'a rien à envier à de grandes marques puisque ça reste une micro-brand. Et franchement, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir un si bon rapport qualité-prix. Econeutra, là, franchement, je suis bluffé. Donc voilà, je vous montre la lume là rapidement. Hop, 3, 2, 1. Ah bah, il n'y a pas de lume. Bah, j'étais persuadé qu'il y ait une lume, mais il n'y a pas de lume sur ce modèle. Alors, petite déception, il n'y a pas de lume, désolé. En revanche, j'ai vu une vidéo, puisqu'il y a plusieurs versions de cette montre, dont une version face de lune. Et j'ai vu une vidéo de Joao, je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir. Et Joao, lui, a de la lume sur sa montre. Donc, c'est peut-être pour ça que j'étais persuadé qu'il y avait de la lume, mais il n'y en a pas. Bon. Petit point déçu du coup, bah voilà. S'il fallait dire ce que je n'aimais pas, c'était la lume. Du coup, déception sur la lume, déception peut-être sur l'outil, mais ça c'est vraiment pour être relou, hein, mais le petit outil là, il n'y a pas le tournevis pour les maillons. Et c'est tout quoi, et c'est tout. Non, franchement, je vois pas. Vraiment, c'est pour moi et peut-être le petit bracelet là qui dépasse.
Je trouve ça pas esthétique. Mais après, moi, j'ai un petit poignet, donc c'est peut-être aussi de ma faute. Voilà, je trouve cette montre vraiment super chouette. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, en tout cas, à nous envoyer les présentations de vos propres montres. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Montre ton calibre.